Retrouvez le talk BFC Politique avec les Instituts BioStudio. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du talk BFC Politique de ce dimanche 14 mai. On ne parle que de lui sur le plan national, régional, mais également local depuis son élection à la présidence de la République. Je parle évidemment d'Emmanuel Macron. C'est ce soir le co-responsable du mouvement En Marche en Côte d'Or qui est avec nous sur ce plateau, Jérôme Nem. Bonsoir. Bonsoir. Ma première question, Jérôme Nem, j'aurais presque pu vous inviter sur un format business. Dans le fonctionnement de ce mouvement est orchestré comme une entreprise. Quel en est le secret? Le secret, c'est d'abord une ligne politique qui est portée par Emmanuel Macron, qui fédère autour de ses idées cette volonté de renouvellement, cette volonté de dépasser les clivages droite-gauche et de faire, de libérer à la fois les énergies, de recréer de la richesse, de protéger aussi les plus fragiles. C'est cette ligne-là qui fédère d'abord un certain nombre de personnes. Et puis après, au niveau du fonctionnement de notre mouvement, eh bien, c'est beaucoup d'écoute, beaucoup de dialogue, beaucoup d'échanges, de la bienveillance qui fait partie des fondements de notre mouvement, avec cette volonté, malgré certaines différences, de s'écouter, de dialoguer et de construire ensemble. Qui êtes-vous? Quel est votre parcours? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Racontez-nous qui vous êtes. Je suis chef d'établissement, voilà, depuis maintenant une dizaine d'années. J'exerce actuellement sur Dijon. J'étais précédemment dans un lycée polyvalent à Chalon-sur-Saône. Et puis j'ai été enseignant de physique pendant une dizaine d'années avant, en commençant ma carrière au collège Gérard Philippe à Aulnay-sous-Bois. Et puis je suis revenu ensuite en Côte d'Or, où j'ai travaillé pendant presque 6 ans au collège Épirey dans le quartier des Grésilles, jusqu'à sa fermeture en 2006. Et puis après, effectivement, je me suis dirigé vers ces métiers de chef d'établissement, parce que j'avais envie d'apporter ma contribution au système éducatif, un système éducatif dans lequel je crois beaucoup et dans lequel je pense il faut qu'on fasse davantage confiance aux acteurs de terrain qui ont l'intelligence des situations, et c'est ainsi qu'on sans doute on apportera, on améliorera encore la réussite de tous nos élèves. C'est l'éducation nationale qui vous a mené à la politique? Mon premier souvenir en politique, c'est le débat entre mon père et un de ses amis, la veille du 10 mai 81, entre Giscard et Mitterrand, où moi j'avais 8 ans, et je me souviens, ils débattaient justement sur la peine de mort, etc. Et j'ai ce souvenir ces souvenirs-là. Je pense que c'est là qu'a commencé mon intérêt pour la chose politique. Est-ce qu'il y a des aptitudes de votre vie professionnelle que vous avez mis au profit du mouvement En Marche? Je pense que j'ai un certain leadership et que quelque part, ça, je l'ai mis au service du mouvement. J'ai une capacité organisationnelle très forte aussi, c'est-à-dire que je suis un manager moderne et numérique. Et puis, je dirais, ma capacité de conviction, peut-être aussi mon rapport humain avec les gens, le fait que j'aime les gens. Voilà, j'aime m'intéresser aux autres, j'aime comprendre de nouvelles problématiques, j'ai une curiosité. Et puis, j'aime échanger. Et tout ça, finalement, c'est des choses que j'ai peut-être apportées humblement à ce mouvement. Mais je veux dire, dans ce mouvement, il y a beaucoup de monde qui a apporté beaucoup de choses. Et c'est ce qui fait la force de notre mouvement, c'est que c'est toute la diversité des personnes qui se sont impliquées, qui ont chacun et chacune apporté leurs compétences, qu'elles soient des gens qui étaient impliqués dans les associations, des bénévoles, des gens qui viennent du milieu sportif, du milieu syndical, des gens qui travaillent tous les jours et qui ont des compétences professionnelles. Et toutes ces compétences sont venues se fédérer dans notre mouvement. Et ça, c'est une vraie satisfaction. On va continuer avec Emmanuel Macron dans un instant. Mais avant cela, Jérôme Nem, c'est l'heure du quiz BFC Politique. Est-ce que vous en connaissez le principe? Oui. Eh bien, alors c'est parti. Quelle était votre matière préférée à l'école? C'était les sciences. Le journal que vous lisez le matin? Le Monde. Une passion? Alors, les sciences, le sport. Quel sport en particulier? Le basket, par exemple, où j'ai joué pendant une vingtaine d'années, notamment au CSL Dijon. Je suis d'ailleurs toujours membre. La proposition d'Emmanuel Macron qui vous tient le plus à cœur? Je dirais que c'est le droit au chômage pour tout le monde, parce que c'est une volonté que nous avons de permettre à chacun et chacune, qui soit commerçant, artisan, agriculteur, indépendant, un salarié qui souhaiterait démissionner au bout d'un certain nombre d'années parce qu'il souhaite se reformer, se requalifier, que toutes ces personnes-là puissent avoir demain la possibilité
d'avoir un revenu de substitution pour se former, se requalifier, pour créer une entreprise. Et donc, cette volonté de faire que ce droit au chômage soit financé par la solidarité nationale et plus par les charges sociales, et de manière finalement à libérer les énergies de ce pays et à faire que demain, on crée davantage de richesses, on crée plus de souplesse et que aussi, on partage cette richesse. C'est là tout le sens du programme d'Emmanuel Macron. Une de vos qualités? Une de mes qualités, je dirais que je suis quelqu'un de déterminé oui, déterminé. Un de vos défauts? Peut-être l'obstination. Si vous deviez partager un dîner avec une personnalité politique de la droite locale, ce serait qui? Écoutez, moi je croise régulièrement les personnalités qu'on connaît de la droite. Maintenant, je déjeunerai avec Laurent Bourguignat, par exemple. Décidément. Il est souvent cité par les invités. Donc, on aura l'occasion de le recevoir courant juin et on lui demandera où est le mystère. Un mentor en politique? Je n'ai pas de mentor en politique. Moi, je suis rentré en politique, j'ai cliqué sur l'adhésion En Marche, même si je connais un certain nombre d'entre eux, et notamment, je connais bien François Patria depuis plus de 20 ans, mais c'est une démarche que j'ai faite personnellement. Et voilà, et j'ai pas de mentor en politique. Dernière question, mais alors là, très très court. La chose que vous souhaiteriez voir changer au sein de l'éducation nationale? Je souhaiterais qu'il y ait beaucoup moins de circulaires administratives qui font je ne sais combien de pages pour nous expliquer comment il faut faire tout et finalement n'importe quoi. Et donc, il faut absolument qu'on simplifie tout ça de manière d'abord à ce qu'il y ait, on perde moins de temps à lire ces circulaires et puis d'autre part qu'on perde moins de temps à les écrire et qu'on fasse davantage confiance aux acteurs de terrain et aussi qu'on ait une vraie politique d'évaluation. C'est-à-dire qu'il faut faire confiance et aussi qu'on ait une vraie politique d'évaluation des politiques publiques et avec de la responsabilité. Je crois que c'est comme ça qu'on arrivera à être plus performant au niveau du système éducatif, mais d'ailleurs dans la société française aussi. Jérôme Nem est avec nous, il est co-responsable du mouvement En Marche en Côte d'Or. Jérôme Nem, il nous reste peu de temps pour cette deuxième partie. Si on veut aborder toutes les questions, je vais vous demander d'avoir des réponses assez concises. Alors, vous avez rejoint Emmanuel Macron dès le départ. Qu'est-ce qui vous a séduit chez l'homme? Et puis, comment vous avez rejoint ce mouvement? Par quel intermédiaire? Qui a été votre contact? Alors, ce qui m'a séduit, d'abord, ce qui m'a séduit, c'est sa prise de position sur la déchéance de nationalité. Tout de suite, il a dit qu'il n'était pas d'accord, et moi, je n'étais pas d'accord avec cette proposition qui avait été faite il y a un peu plus d'un an. Après, il a eu un discours sur la laïcité, puis cette volonté de dépasser le clivage droite-gauche. Moi, c'est surtout ça qui m'a séduit, c'est cette volonté de rassembler les Français et d'arrêter de les opposer de manière artificielle, comme on le fait depuis des années. Et puis, j'ai découvert petit à petit l'homme, sa vision, ses idées. Et ça, très vite, j'ai adhéré à ça. Donc, j'ai adhéré à En Marche en cliquant sur la plateforme En Marche, comme d'ailleurs j'invite toutes celles et ceux qui nous regardent et qui veulent nous rejoindre à le faire. enmarche.fr, vous cliquez, vous donnez votre mail et ensuite vous recevrez plein d'informations et vous pourrez participer aux nombreuses réunions qu'on propose. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai adhéré à En Marche et c'est comme ça que je me suis mis en marche. Comment le mouvement fonctionne? Il est organisé de manière pyramidale ou transversale? Alors, je dirais qu'il est assez transversal, parce qu'on a plein de comités locaux un peu partout sur le territoire avec des animateurs qui ont créé leur comité et qui, du coup, agissent avec beaucoup de liberté. Et puis, à la fois, on a une verticalité avec notamment le QG, le référent départemental, et puis pas mal d'informations qui arrivent à la fois sur les programmes ou sur les débats qu'on doit mener pour apporter des contributions et des propositions au programme national. Une grosse partie de l'équipe d'Emmanuel Macron est jeune et nouvelle. Est-ce qu'Emmanuel Macron connaît tous ses collaborateurs? Est-ce qu'il vous connaît, par exemple? Oui. Moi, il me connaît très peu. Je l'ai croisé 2-3 fois. Marco, je connais un certain nombre de son équipe rapprochée. C'est vrai que ce sont des jeunes que j'ai croisés assez souvent au QG, avec lesquels j'ai une vraie proximité dans le sens où on sent qu'il y a une énergie, il y a une volonté d'agir pour le bien commun, pour l'intérêt général. Voilà, c'est quelque chose que je n'avais pas croisé jusqu'alors dans les partis politiques. Une vraie volonté d'agir. Dans quelques heures, Emmanuel Macron désignera son Premier ministre. Puis, dans la foulée, on aura le gouvernement. Est-ce qu'on peut avoir un scoop, une indiscrétion? Est-ce qu'on aura peut-être un bourguignon parmi les ministres?
Je ne sais pas. Ça, je pense que Emmanuel Macron le sait, lui, mais moi, je n'ai pas d'informations sur ce sujet. Force est de constater qu'aujourd'hui, on a plutôt des personnalités de gauche qui viennent rejoindre le mouvement En Marche. Quid des Républicains? Est-ce que c'est eux qui sont frileux? Est-ce que c'est Emmanuel Macron ou l'équipe qui n'en veut pas? Lundi, un signe fort sera fait pour montrer que notre mouvement est un mouvement transpartisan et qu'un certain nombre de personnalités de droite, d'ailleurs qui sont quand même assez nombreux, parce que j'ai entendu Villepin, j'ai entendu Le Maire, j'ai entendu un certain nombre de personnalités dire qu'ils étaient prêts à travailler avec le président de la République. Après, ils sont peut-être pas encore prêts à se libérer, je dirais, du carcan politique dans lequel ils vivent depuis très longtemps. Mais moi, je respecte ce temps-là et je pense que ce temps du rassemblement transpartisan gauche-droite va arriver très vite, je pense, dès la semaine prochaine. Voilà. Sur 577 circonscriptions, 428 se verront investis par des candidats En Marche. Ça veut dire que 149 circonscriptions, par simple soustraction, ne seront pas investies. Pour quelles raisons? Est-ce qu'on peut y voir là éventuellement des accords, des arrangements qui sont encore en cours à l'heure qu'il est? Oui, bah, y a un certain nombre de circonscriptions sur lesquelles il y a encore des discussions. C'est vrai que c'est un équilibre difficile de construire une majorité parlementaire. Vous savez, le travail qui a été fait par cette commission est un travail incroyable et formidable. Plus de 20 000 dossiers. Tout le monde pouvait candidater. Maintenant, effectivement, il y a un travail, il faut affiner tout ça. C'est ce que ça va s'attacher à faire En Marche. Et puis, on aura tous nos candidats aux législatives la semaine prochaine et on fera campagne pendant les 4 semaines qui restent. Sur la Côte d'Or, par exemple, la 3, la 4, la 5 sont déjà investis. Sur la 1 et la 2, point d'interrogation. Aujourd'hui, pas de candidats. On entend parler éventuellement d'une investiture Jérôme Nem sur la 2e circonscription. Oui, non? Vous en entendez parler? Vous avez déposé un dossier pour être sur la 2. Oui, on peut le dire, oui, bien sûr, effectivement. Jérôme Nem, merci d'avoir été l'invité de cette émission. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Talk BFC Business. Cette fois, Armelle de Dieu-le-Veut est directrice d'IKEA Dijon. Elle sera en plateau ici avec nous. Et puis retour du Talk BFC Politique dans 15 jours. Très belle soirée à tous. C'était le Talk BFC Politique avec les Instituts BioStudio.